Yo tout le monde, c'est KikiBrock. Pour cette deuxième partie de la vidéo, c'est consacré aux leurres dures et métalliques. Alors on va commencer avec les spinnerbait dans une boîte comme ça. Alors j'ai un spinnerbait de chez Caperlan en vert et jaune avec un petit trailer, une écrevisse de chez AliExpress. J'ai le même en... Oula, il y a du fil encore qui traîne dessus. En rouge et noir. Un jig avec tête en forme de ballon de rugby. Avec la brosse là. En... Comment dire, un peu coloris bleu et vert naturel. Un chatterbait en Fire Tiger avec l'hameçon rotatif. Tu vois, vous voyez sur un axe. Hop. J'ai avec la petite palette là, voilà. Hop. Après, on va enlever ça. On va être sur les cuillères. Oh, attendez. On va être sur les cuillères, voilà. Alors j'en ai plusieurs. Là j'ai des MEPS en numéro 3, une rouge vif et Fire Tiger. Là j'ai numéro 2 en toute palette courte, en basique, et une truite. Là j'ai des numéro 2 en palette blanche, en toute normale. Et là j'ai des palettes longues. Et là j'ai une numéro 0. Voilà. Après on va passer aux têtes tombées. Alors c'est dans une boîte comme ça. Alors dans le premier compartiment, j'ai des têtes Fireball, hop, avec des gros yeux bien incurvés. Des micro têtes plombées, j'en ai une comme ça en simple, et j'en ai une troisième comme ça en allongé. Après j'ai des têtes plombées, encore, en gros grammage en simple. Un peu plus petit en simple aussi, et des en simple avec des gros yeux. Voilà. Après j'ai des avançons pour cuillère, des plombs à drop shot avec le pain à fil, hop voilà, des agrafes de toutes sortes, des hameçons texans, alors un simple et avec un plomb sur le ventre et en vis, des hameçons à drop shot, alors des numéros 3 et des numéros 2. Et après des triples pour tous mes triples voleurs, pour mes têtes plombées, comment, Fireball et tout. Puis pour changer de temps en temps sur les leurs quand ils sont trop usés. Alors après on va passer aux leurres en dur. Alors déjà on attaque un gros jerkbait en big bait. Ça c'est les leurres big bait. Gros jerk, bien bruyant. Hop voilà. Alors on va faire les leurres big bait, après leurre normale et leurre à perche. Alors dans les leurres big bait j'ai le gros jerkbait et un zalt. Voilà. Avec des gros hameçons. Vous voyez, pour le big bait, hein, les gros hameçons par rapport, je vous montrerai par rapport à un leurre normal. Alors, c'est où j'en ai de l'autre côté. Voilà, ici. Là. On va décrocher. Voilà. Voilà, ça c'est les hameçons normales et ça c'est les hameçons à big bait. Hein. Vous voyez, c'est une sacrée différence. Je crois que c'est des 0,1. Hop, on va repasser de l'autre côté. Voilà. Alors j'ai... Aïe, ça fait mal. Alors il pique bien. Hein. Voilà, un gros zal. Bien bruyant aussi. Alors un zal. Un jerk. Et j'ai un big bait en... comment dire, un crankbait big bait.
Voilà, un très gros leurre. Je vais vous montrer par rapport à un crank normal. Hop, voilà. Crank normal. Voilà. La différence. Hein, et après, par rapport au crank à perche. Voilà. C'est Big Bait qui fait... là, j'ai une règle. 20 cm. Bah, je crois. Attendez, je vais vérifier. Ah non, 10 cm. C'est déjà bien pour un crank. Hein. Voilà. Un crank de 10 cm. Bon, c'est tout pour les Big Bait parce que c'est quand même assez cher ça. Hein, par rapport au leurre pour la perche, brochet. Bon, brochet aussi, on utilise du Big Bait. Mais Big Bait, c'est un peu plus cher. Hop. Après, ah, j'ai oublié des leurres métalliques. Alors, on va tout sortir. Aïe. J'en ai vraiment beaucoup là. Hop. Voilà. Alors, on va commencer avec des cuillères à jiguer. Alors, une couleur bleue et une couleur naturelle. Voilà. De la même taille, hein, couleur bleue et naturelle. Voilà. Après, j'ai une cuillère ondulante. Voilà, de chez Caperlan. En très joli, c'est très joli, bien brillant. Après, j'ai une lame vibrante de chez Berkeley. Oui, Berkeley. Fire Tiger. 5 cm. Et après, j'ai quoi d'autre ça. Après, j'ai un VIP, je crois. Ça s'appelle... Aïe. Ça s'appelle comme ça. Hop. Alors, c'est un micro poisson avec une palette et un hameçon. Après, j'ai plein de mini lames vibrantes. Alors, une rose, une en or, couleur or, et deux en couleur argent. Voilà. Voilà, les leurres métalliques, c'est fini. Après, on va passer de l'autre côté. On va commencer par non. On a dit qu'on commençait par les moyens. Les leurres moyens. Alors, pour les leurres moyens, on va commencer avec celui-là, mon préféré. Un foreplay de chez Savage Gear en pike, couleur pike, de 15 cm, oui. Voilà, sans palette. Après, des poppers. Alors, un rouge, un bleu et un transparent. Un peu transparent. Après, plein d'autres leurres. Hein. Hop, des leurres de chez AliExpress, j'en ai pas mal ça, des leurres de chez AliExpress en dur. J'avais vu une belle affaire, j'y l'ai pris et j'en suis quand même assez content, même si ça vaut pas le leurre qu'on achète 15 balles au magasin et que celui-là par exemple j'ai acheté 50 centimes, bah, c'était un lot, je l'ai acheté 15 euros. Voilà, ça fait il y avait un lot de 50. Voilà, c'est pas la même qualité, mais bon. Voilà, j'ai des leurres comme ça, tac, tac, tac. J'en ai plein. Ceux-là, c'est des vrais. Hop. Un leurre goujon. Non. Un peu verron et goujon. Bon, je vous ai mal montré. Et goujon. Après, j'ai des cranks. Plein de cranks. Tac, 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 tac. Encore des cranks. Un crank de chez Caperlan. Voilà. J'en ai plein. Hop, des cranks. Je vais vous montrer les cranks, voilà. Plein de cranks. Après, j'ai un autre foreplay de chez Savage Gear en Fire Tiger de 10 cm. Alors, voilà. Je crois. Oui, c'est tout. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, lâchez un like et abonnez-vous si c'est déjà pas fait. Et salut, à une prochaine vidéo.